Pendant que le monde observe les tensions et les conflits qui émergent autour de la guerre en Iran, une réaction se répète partout. Les médias s'agitent, les opinions se confrontent, les émotions montent. Certains ressentent de la peur, d'autres ressentent de la colère. Et beaucoup cherchent désespérément à comprendre ce qui va arriver ensuite. Mais il existe une chose étrange dans la manière dont les êtres humains réagissent aux crises du monde. Nous croyons souvent que les événements extérieurs contrôlent notre paix intérieure. Et pourtant, il y a plus de 2000 ans, des philosophes avaient déjà compris que cette idée était une illusion. Ils vivaient eux aussi dans un monde rempli de guerres, d'ambitions politiques et de rivalités entre puissances. Et malgré ce chaos, ils ont découvert une vérité simple, une vérité que notre époque semble avoir oubliée. Le monde peut devenir instable, mais l'esprit humain peut apprendre à rester stable. C'est cette sagesse que la philosophie stoïcienne nous rappelle aujourd'hui. Et lorsque nous regardons les événements du monde moderne à travers ce regard stoïcien, nous découvrons quelque chose d'étonnant. La véritable bataille n'est pas toujours celle qui se déroule entre les nations. La véritable bataille se déroule souvent à l'intérieur de nous. Avant d'aller plus loin, si tu apprécies les réflexions profondes sur la psychologie humaine, la maîtrise de soi et la philosophie stoïcienne, pense à t'abonner dès maintenant à l'Ombre Stoïque. Active aussi la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Car dans un monde rempli de bruit, apprendre à penser avec clarté devient un véritable avantage. 1. Le monde a toujours été un lieu de conflit. Lorsque nous regardons les informations aujourd'hui, il est facile de croire que nous vivons une époque exceptionnellement instable. Les crises semblent nombreuses, les tensions semblent augmenter, et chaque nouveau conflit donne l'impression que le monde devient plus dangereux. Mais il existe une histoire très différente. Les conflits ont toujours existé. Dans l'Antiquité, les grandes civilisations se disputaient déjà les territoires, les ressources et l'affluence. Les empires s'affrontaient pour étendre leur pouvoir. Les alliances changeaient constamment. Et les peuples vivaient souvent avec l'incertitude de savoir si la paix allait durer. Les philosophes stoïciens vivaient précisément dans ce type de monde. Ils ont vu les guerres romaines, ils ont observé les rivalités politiques, ils ont compris que la stabilité apparente des sociétés pouvait disparaître très rapidement. Et pourtant, leur philosophie ne cherchait pas à contrôler les événements extérieurs. Elle cherchait plutôt à comprendre une question beaucoup plus profonde. Pourquoi les crises du monde provoquent-elles autant de désordre dans l'esprit humain ? Car lorsque les conflits apparaissent, ce ne sont pas seulement les nations qui réagissent. Les individus réagissent aussi. Les émotions se multiplient. La peur peut se propager. La colère peut apparaître. Et parfois, l'esprit humain devient prisonnier d'un cycle constant d'inquiétude. Les stoïciens ont observé ce phénomène pendant des siècles. Et ils ont compris une chose fondamentale. Le problème principal n'est pas toujours le monde extérieur. Le problème se trouve souvent dans la manière dont nous interprétons ce monde. 2. La grande erreur que font la plupart des gens. Lorsque les crises apparaissent, la réaction instinctive de la plupart des personnes est de chercher à contrôler la situation. Nous voulons comprendre chaque détail. Nous voulons prévoir ce qui va arriver. Nous voulons parfois même imaginer comment les choses devraient se dérouler. Mais cette réaction cache une illusion profonde. La majorité des événements du monde ne dépendent pas de nous. Les décisions politiques, les stratégies militaires, les tensions entre nations, tout cela échappe complètement au contrôle de la plupart des individus. Et pourtant, les êtres humains continuent de dépenser une énorme quantité d'énergie mentale à essayer de contrôler ces événements. Les stoïciens ont identifié ce problème très tôt. Selon eux, la première étape vers la sagesse consiste à faire une distinction très claire. Il existe des choses que nous pouvons contrôler et il existe des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Cette idée peut sembler simple, mais elle est en réalité extrêmement puissante. Car lorsque nous essayons de contrôler ce qui ne dépend pas de nous, nous créons automatiquement de la frustration, de la peur et de l'impuissance. En revanche, lorsque nous concentrons notre attention sur ce qui dépend réellement de nous, une forme de liberté apparaît. Cette liberté est intérieure et elle ne dépend pas des événements du monde. 3.
Ce que les stoïciens auraient observé aujourd'hui. Si un philosophe stoïcien observait le monde moderne, il remarquerait probablement quelque chose d'intéressant. Les êtres humains possèdent aujourd'hui plus d'informations que jamais auparavant. Les nouvelles circulent en permanence, les analyses se multiplient, les débats remplissent les réseaux sociaux, mais cette abondance d'informations ne rend pas nécessairement les individus plus calmes ou plus sages. Au contraire, elle peut parfois amplifier les émotions. Chaque nouvelle information peut provoquer une réaction immédiate. Chaque opinion peut déclencher un débat intense. Et parfois, l'esprit humain devient saturé par un flot constant de nouvelles préoccupantes. Les stoïciens auraient probablement conseillé quelque chose de très simple: prendre de la distance. Non pas ignorer la réalité, mais apprendre à observer des événements avec une certaine tranquillité intérieure. Car lorsque l'esprit est constamment agité par les informations extérieures, il devient difficile de penser avec clarté. Et la clarté est précisément ce que la philosophie stoïcienne cherche à développer. 4. La discipline mentale oubliée. L'une des pratiques les plus importantes du stoïcisme est la discipline mentale. Cette discipline consiste à observer ses propres pensées. Elle consiste à reconnaître les émotions qui apparaissent. Et surtout, elle consiste à ne pas laisser ces émotions contrôler entièrement notre manière de penser. Dans un monde rempli d'événements imprévisibles, cette capacité devient extrêmement précieuse, car les émotions collectives peuvent parfois se propager très rapidement. La peur peut se transmettre, la colère peut se multiplier, et l'inquiétude peut devenir presque contagieuse. Mais le stoïcisme propose une alternative. Il propose de ralentir, de réfléchir et de se rappeler une chose essentielle. Même lorsque le monde extérieur devient chaotique, l'esprit humain possède toujours une certaine liberté. La liberté de choisir sa réaction, la liberté de rester calme, la liberté de penser avec lucidité. Et cette liberté intérieure peut parfois devenir la plus grande force qu'un individu possède. Si cette réflexion t'aide à voir les événements du monde sous un angle différent, prends un instant pour écrire dans les commentaires: penses-tu que la philosophie stoïcienne peut aider les gens à rester calmes face aux crises du monde moderne? Ton opinion est intéressante et peut enrichir la discussion. Et si tu veux continuer à découvrir comment les principes du stoïcisme peuvent transformer ta manière de penser et de réagir face aux événements de la vie, abonne-toi dès maintenant à l'Ombre Stoïque et active la cloche de notification. Car dans les prochaines parties, nous allons découvrir une vérité encore plus profonde. Une vérité que même les dirigeants de l'Antiquité ont dû apprendre. Et cette vérité concerne le véritable pouvoir de l'esprit humain. 5. La vraie leçon de la guerre. Contrôle ou chaos? Lorsque nous regardons la guerre en Iran, il est tentant de se concentrer uniquement sur les cartes géopolitiques, les stratégies militaires et les alliances internationales. Mais si l'on adopte une perspective stoïcienne, une autre réalité apparaît. La vraie bataille n'est pas seulement sur le terrain, elle se déroule aussi dans l'esprit des observateurs. Chaque émotion que nous laissons dominer notre réflexion crée un petit chaos intérieur. La peur, l'anxiété, l'indignation, toutes ces réactions sont normales, mais elles peuvent nous faire perdre notre clarté. Les stoïciens auraient dit « Le monde est imprévisible, ton esprit ne doit pas l'être ». C'est là que réside le vrai pouvoir, apprendre à rester stable quand tout autour de nous s'agite. La guerre ne peut pas contrôler ton jugement, sauf si tu lui laisses ce pouvoir. C'est une distinction cruciale. Elle change radicalement la manière dont tu perçois les événements mondiaux et les décisions personnelles. 6. Apprendre à se détacher sans être insensible. Le détachement stoïcien n'est pas de l'indifférence froide. Il ne s'agit pas de nier la réalité ou de refuser d'agir. Il s'agit de reconnaître ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Par exemple, tu ne peux pas décider de la trajectoire des conflits internationaux. Tu ne peux pas garantir la sécurité des civils ou prévoir chaque mouvement politique. Mais tu peux contrôler ta réaction. Tu peux choisir ton calme. Tu peux décider de réfléchir avant de réagir. Ce détachement mental te permet de rester efficace, car les décisions prises sous le feu de l'émotion sont rarement optimales. Les stoïciens savaient que maîtriser ses propres pensées et ses propres réponses est la clé de la liberté. Et cette liberté intérieure est encore plus précieuse dans des moments d'incertitude. 7. L'illusion de la peur, comprendre la perception.
Les médias et les réseaux sociaux amplifient souvent nos peurs. Une image dramatique, un titre alarmant, une analyse catastrophique, tout cela active un mécanisme primitif dans notre cerveau. Nous pensons que le danger est immédiat, personnel et incontrôlable. Mais en réalité, beaucoup de menaces sont lointaines, abstraites ou hors de notre portée. Le stoïcisme nous apprend à évaluer objectivement les dangers, à poser la question « est-ce que cela dépend de moi ?» Si la réponse est non, pourquoi gaspiller ton énergie émotionnelle? En conservant cette clarté, tu peux rester calme et agir de manière réfléchie, même lorsque le monde semble chaotique. 8. La résilience historique. Regardons l'histoire. Les sociétés ont traversé des guerres, des invasions et des crises économiques pendant des siècles. Les individus qui ont survécu et prospéré ne sont pas ceux qui ont paniqué. Ce sont ceux qui ont su garder leur esprit stable. Les stoïciens comme Sénèque ou Marc Aurèle l'avaient compris. Ils écrivaient des lettres et des journaux, réfléchissant à leurs émotions et appliquant la logique pour rester maîtres d'eux-mêmes. Même dans des périodes de guerre intense, leur paix intérieure restait intacte. Aujourd'hui, nous pouvons appliquer les mêmes principes. Nous n'avons peut-être pas l'expérience directe d'un conflit militaire, mais notre cerveau réagit aux nouvelles comme s'il y était. En utilisant la discipline stoïcienne, nous évitons de tomber dans la peur et le chaos. 9. La séparation mentale. Une technique simple et puissante, la séparation mentale. Visualise les événements comme extérieurs à toi. Imagine les nouvelles, les conflits, les tensions comme un film ou un scénario que tu observes depuis un siège élevé. Tu peux ressentir de l'empathie, de la compassion ou de l'intérêt sans être submergé par l'angoisse. Cette distance mentale te donne la capacité de réfléchir avant d'agir, de formuler des opinions rationnelles et de rester émotionnellement équilibré. Et plus tu pratiques cette séparation, plus ton esprit devient résilient. Tu deviens capable de voir la vérité derrière les événements sans te laisser manipuler par la peur collective. 10. La sagesse stoïcienne appliquée à la guerre. Appliquer le stoïcisme à la guerre moderne peut sembler abstrait, mais c'est en réalité très concret. 1. Observer sans être submergé. Reconnais les émotions, mais ne les laisse pas contrôler tes pensées. 2. Se concentrer sur ce qui dépend de toi. Action personnelle, décision rationnelle, réponse mesurée. 3. Agir avec clarté et calme. Toutes les décisions prises sous le feu de l'émotion sont compromises. 4. Maintenir la perspective historique. Les crises passent, le temps continue, les civilisations survivent. 5. Utiliser le silence intérieur. Parfois, ne rien faire immédiatement est la meilleure réponse. Ces principes peuvent être appliqués à la guerre en Iran, mais aussi à ta vie personnelle. Chaque conflit, chaque crise, chaque tension peut devenir un test de maîtrise de soi. Et en passant ce test, tu développes ce que les stoïciens appelaient la véritable liberté. Si cette perspective te parle, laisse un commentaire maintenant. Quelle est selon toi la leçon stoïcienne la plus importante à retenir dans les crises modernes? Ton avis peut aider d'autres personnes à réfléchir différemment et à rester maîtres de leurs émotions. Et n'oublie pas de t'abonner à l'Ombre Stoïque et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos vidéos qui te guideront dans la maîtrise de ton esprit. Dans la partie suivante, nous allons explorer comment ces principes peuvent transformer ta manière d'agir et de réagir dans la vie quotidienne, même loin des champs de bataille. Il 11. La maîtrise des émotions, le véritable champ de bataille. La guerre extérieure n'est rien comparé à la guerre intérieure. Chaque décision, chaque réaction émotionnelle est un petit champ de bataille. Quand tu réagis avec colère ou panique aux nouvelles de la guerre en Iran, tu perds un morceau de ta liberté intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas le monde qui nous perturbe, mais notre jugement sur ce monde. Change ton jugement et tu changes ton expérience. C'est un pouvoir immense, souvent sous-estimé par ceux qui cherchent la sécurité uniquement dans les résultats extérieurs. 12. L'importance de l'observation objective. Regarder la situation avec un œil objectif est crucial. Ne te limite pas aux titres sensationnels ou aux posts viraux sur les réseaux sociaux. Analyse les faits, cherche les sources fiables et garde un esprit critique. Les stoïciens valorisaient la raison avant les passions. En observant de manière froide mais attentive, tu évites de te laisser manipuler par les émotions collectives. C'est ainsi que tu développes une perspective claire et équilibrée. 13. Comprendre la dynamique du contrôle. La guerre nous rappelle que le contrôle est limité. Personne ne peut tout prévoir ni tout influencer. Ta puissance réside dans ce que tu peux contrôler. Ton esprit, tes réactions, tes décisions, ta préparation à l'inattendu. Accepter ce qui est hors de ton pouvoir est un acte de courage et de sagesse. Tout le reste est une dépense inutile d'énergie et une source d'angoisse. 14. L'art de rester calme sous pression. La guerre et les crises politiques sont des tests de résilience. Plus tu pratiques le calme, plus ton esprit devient fort.
Même face à des nouvelles terrifiantes, tu peux respirer profondément, analyser et rester maître de tes choix. Cela ne signifie pas être insensible, mais utiliser tes émotions comme un guide, pas comme un maître. Chaque crise est une occasion de renforcer ta discipline intérieure. 15. L'application à la vie quotidienne. Tu n'es pas sur le champ de bataille, mais la vie quotidienne contient ses propres guerres. Les conflits au travail, les tensions familiales, les défis financiers, les incertitudes personnelles. En appliquant les mêmes principes stoïciens que face à la guerre en Iran, tu gagnes en clarté et en sérénité. Tu deviens capable de prendre des décisions réfléchies plutôt que des réactions impulsives. Ton énergie mentale n'est plus dispersée, elle devient une force stratégique. 16. La valeur du silence et de la réflexion. Les stoïciens savaient que le silence est un outil puissant. Ne réagis pas immédiatement aux provocations ou aux informations alarmantes. Prends un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui est réellement important ? Qu'est-ce qui dépend de toi ? Quelles sont les conséquences probables de ton action ou inaction ? Cette pause renforce ta maîtrise de toi et augmente la qualité de tes décisions. 19. Synthèse des principes stoïciens. Pour récapituler, face aux crises comme la guerre en Iran, observe sans être submergé. Distingue ce qui dépend de toi. Agis avec calme et clarté. Maintiens la perspective historique. Utilise le silence et la réflexion. Pratique le détachement émotionnel. Évalue les risques objectivement. Renforce ta résilience intérieure. Appliquer ces principes transforme non seulement ta réaction aux événements mondiaux, mais aussi ta vie quotidienne. 20. Ce que tu dois garder à l'esprit. Lorsque tu observes la guerre en Iran à travers une perspective stoïcienne, tu découvres une vérité simple mais puissante. Ton esprit est ton territoire le plus précieux. Aucun conflit externe ne peut le conquérir sans ton consentement. Cultiver la discipline intérieure, le calme, la clarté et la résilience transforment ton expérience du monde. Tu deviens capable de rester maître de toi-même, même face à des événements effrayants ou imprévisibles. C'est cette liberté intérieure qui attire, inspire et confère un pouvoir durable, bien au-delà de la violence ou du chaos extérieur. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, fais-le savoir. Abonne-toi à l'Ombre Stoïque pour continuer à explorer la sagesse stoïcienne appliquée au monde moderne. Active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Commente ci-dessous, partage une leçon stoïcienne que tu comptes appliquer cette semaine. Chaque commentaire enrichit notre communauté et permet à chacun d'apprendre et de progresser.